la première question à la première image. On va la voir et on va poser la question que voyez-vous sur cette image. Et la réponse est la suivante. Je vois un pêcheur dans sa barque attend tristement. Et je pose une autre question. Pour quelle raison un pêcheur peut-il être triste? Je passe à la photo numéro 2 et je pose la question. Que fait le pêcheur? La réponse est la suivante. Il prend un gros poisson dans son filet. On voit un grand poisson qui est dans le filet du pêcheur. Et je pose une autre question. Que va-t-il en faire? Que va-t-il en faire? Je passe à la troisième photo et je pose la question. Que voyez-vous sur cette photo? Qu'est-ce que je... Accroché à une tortue et entouré de poissons, il plonge vers les profondeurs. C'est Urashima bien sûr. Alors, où va-t-il? Où va-t-il? Conte Urashima. Elle était une fois, il y a longtemps, un jeune pêcheur, Urashima, qui vivait sur une île merveilleuse du pays du soleil levant. Tous les jours, il ramait au loin sa barque et chantait doucement pour attirer les plus beaux poissons dans ses filets. Pourtant, un jour, il ne trouva plus un poisson. Le lendemain, il partit de nouveau de bonne heure. Soudain, un éclair jaillit de la mer et son filet s'enfonça si brusquement que sa barque manqua de chavirer. Un poisson se débattait dans son filet. Un énorme poisson aux écailles d'argent. Ses écailles de perles étincelaient et une couronne dorée brillait sur sa tête. Mais le poisson avait un regard tellement triste que le jeune Urashima, ému aux larmes et pris de pitié, le rejeta à la mer. Autour de généreux pêcheurs, la mer était déserte. Seule une grosse tortue nageait près de sa barque. « Bonjour, Urashima, c'est le roi des mers qui m'envoie. Il voudrait te remercier d'avoir rendu la liberté à sa fille, le gros poisson d'argent, et t'invite dans son palais au fond des mers. » Accompagné par la tortue, escorté par des requins, Urashima plongea dans la mer qui s'ouvrait devant lui. Il nagea longtemps, quand, soudain, une lumière bleue éclaira l'eau et il aperçut la porte toute rouge de corail et décorée de perles de magnifiques palais du roi des mers. Des espadons montaient la garde munis de lanternes d'or où brillaient de petits poissons bleus. Ils leur ouvrirent la belle porte aux gants d'écailles et de diamants. Urashima, c'est du fond du cœur que je te remercie de m'avoir rendu ma fille. Ce palais est le tien. Tu peux y rester autant que tu voudras. Plusieurs fois, veuillez répondre aux questions suivantes. On doit répondre oralement. Quel est le titre de ce conte? Est-ce un mot connu? C'est quoi le pays du soleil levant? Veuillez faire un pause pour répondre. Les réponses. Le titre de ce conte, c'est Urashima. Est-ce un mot connu? Non, c'est un prénom japonais. Alors, on doit chercher le Japon sur une carte.
Et on va constater que c'est une île. C'est quoi le pays de soleil levant? C'est le Japon. Ce conte est un récit célèbre du patrimoine japonais. Voilà quelques explications de mots difficiles. Jaillir, ça veut dire sortir. Jaillir de la mer, ça veut dire sortir de la mer. Chavirer, se retourner son dessus, dessous, ça veut dire se renverser. Corail, c'est un animal marin de couleur rouge ou blanc. Et voilà, vous l'avez vu sur la photo. Lanterne, ça veut dire une source de lumière comme une lampe. Voilà, elle est sur la photo. Espadon, c'est un grand poisson avec la mâchoire qui est en haut. Elle est très très allongée, comme une épée.